Samedi 27 juin, 16h, un habitant de Chelles, dans le 77, la Seine-et-Marne, part promener son chien dans la campagne. Il emprunte un chemin de terre longeant un champ de colza, en direction de Gagny, dans le 93, à 4 km de la cité de Virginie. Là, après avoir parcouru quelques mètres, il découvre, le visage enfoncé dans la terre boueuse, un cadavre en décomposition. Les vêtements font penser à ceux que Perrine portait et dont la description a été diffusée dans toute la région. Son identité sera confirmée plus tard par ses empreintes dentaires. L'état du corps laisse penser qu'elle a été déposée dans ce fossé peu de temps après son enlèvement. Prévenue qu'on avait découvert le corps d'une fillette non loin de chez elle, Madame Delmas aura vécu dans l'angoisse durant des heures. La maman de Perrine aura la générosité et le courage de lui téléphoner elle-même pour la réconforter, en lui disant qu'il ne s'agissait pas de Virginie. À cet instant précis, Sabine Dumont, une petite fille de 9 ans, dit au revoir à ses parents et claque la porte de leur appartement de standing situé à Bièvre, à 6 km à peine de l'endroit où a été retrouvé le corps d'Emma Grédary. Inconscience des parents, ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Sabine est accompagnée d'une copine. Elles vont au centre du village acheter de la gouache pour faire de la peinture. La fête foraine s'est installée et les haut-parleurs hurlent des chansons à la mode. Il y règne une ambiance animée ce samedi 27 juin, veille de grandes vacances. Les fillettes sortent de la boutique et c'est à peine si elles s'entendent parler. Son tube de gouache à la main, Sabine dit à ses copines qu'elle veut voir la fête. Sa camarade ne peut pas rester près d'elle et doit rentrer. Seule, désormais, elle fait un tour de manège. On la voit compter les pièces qui lui restent et une voisine la reconnaît. Personne ne la reverra vivante. Ses parents donnent l'alerte 3 heures plus tard, après avoir cherché partout avec des amis. À peine le corps de Perrine retrouvé, non loin de la découverte du corps carbonisé d'Emma, l'appel général résonne sur toutes les radios des voitures de police. Les quartiers généraux lancent les recherches et c'est presque une armée qui poursuit ce sadique assassin introuvable. C'est l'affolement dans les rangs, la panique chez les habitants sensibilisés par haut-parleurs. On recherche une enfant de 9 ans en blouson d'été bleu ciel, jean large, basket blanche à liseré bleu, montre à quartz. Tout au long de la nuit, les recherches se poursuivent à grand renfort d'hélicoptères munis de puissants projecteurs, chiens pisteurs et bien sûr des centaines d'hommes, policiers, gendarmes et CRS. Le lendemain, dimanche, 250 hommes sont mobilisés et s'organisent afin de ne laisser aucun endroit inexploré. Le SRPJ Versailles a été saisi par le procureur de la République et des dizaines d'enquêteurs procèdent aux auditions d'usage. À 16h30, 2 motards CRS de la compagnie des Ulysses découvrent la petite fille en contrebas de la nationale 118. Et c'est malheureux, au lieu dit le Chat Noir, sur la commune de Vaux-Allan dans les Yvelines. Elle est entièrement nue et son corps a été brûlé. Elle est morte des suites d'une strangulation, exactement comme Emma. Coïncidence ? Géographiquement et par le modus operandi, ces 4 assassinats pourraient être le fait d'un seul et même monstre, car très rapprochés dans le temps, sur une quarantaine de jours. À partir de cet instant, c'est le SRPJ de Versailles qui va centraliser ses affaires et mettre en commun toutes les informations et recherches des différents services saisis. J'ai effectué le trajet Bobigny-Versailles bien des fois pour des briefings interminables, permettant de mettre à plat les hypothèses, les informations de tout genre, les méthodes et les consignes de travail. Il est vrai que la pression de notre direction générale, elle-même contrainte d'arriver à des résultats rapides par le ministre de l'Intérieur, était énorme. Il fallait aboutir. Et vite.